Quand je vois une BD, je l'ouvre et je regarde les images. Et si le dessin me plaît, eh ben, je vais voir plus loin. J'aime les histoires. Des fois, je les aime d'autant plus qu'elles ne sont pas vraies. Et je trouve que c'est bien de laisser aller un peu l'imagination. Je n'ai pas dû choisir en tant que prêtre entre la bande dessinée ou la prêtrise. Je n'ai jamais vécu mon ministère de prêtre comme une rupture avec quoi que ce soit. Je l'ai toujours vécu comme une manière de continuer à être ce que j'ai toujours été et ce que je ne cesse de devenir. J'ai commencé avec Tintin parce que c'est le père de tout le monde, Tintin. C'est un orphelin qui est père de beaucoup de monde. Le dessinateur que je préfère, c'est André Juillard, qui est un Français. Sa série un peu culte, c'est Les 7 vies de l'Épervier. C'est un peu une série autour de l'histoire de France, dans la période de Louis XIII, d'Henri IV. J'aime beaucoup ce dessin parce que c'est un dessin qui a une belle ligne. Je suis un passionné de la montagne aussi, mais j'ai un certain nombre de BD qui présentent des belles histoires de la montagne. Personnellement, il y a en tout cas deux genres que je n'ai pas du tout. C'est justement la violence, et puis je suis très peu science-fiction. Les gens qui rentrent dans cette salle font des réflexions, ils regardent un petit peu avec un œil amusé, de se dire « Ah tiens, il y a de la couleur », ça tranche un petit peu avec le sérieux d'un lieu d'église. C'est souvent des gens qui ne sont pas très liés à l'église, alors ils se disent bah, « Tiens, c'est un peu comme chez nous ». Peut-être que ça rassure, peut-être que c'est aussi une manière de se dire bah, c'est possible de vivre sans être sans arrêt en train de lire la Bible. Puis il y a d'autres gens qui voient ça, puis qui se disent « Ah, mais chez moi j'ai quelque chose », et puis qui la fois d'après viennent m'apporter une petite voiture, la collection Tintin. J'ai du reste même certains objets qui ont été faits pour moi. Une personne qui fait de la peinture sur porcelaine de la paroisse, qui m'a fait une tasse et une sous-tasse avec un magnifique dessin de sang cru. Les gens qui voient ça retrouvent peut-être un petit peu ce côté enfantin que j'aime bien développer. Je me rends compte que je parle souvent de l'enfant que je suis, mais je pense que je suis un peu sur la bonne voie parce que Jésus disait que le royaume appartenait à ceux qui sont comme les enfants.